Ben Sulayem prend la parole après des menaces de mort déplorables. Où ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui a menacé qui? Alors, Michael Masi, bon, il a reçu des menaces de mort après Abu Dhabi, effectivement. On est au courant. La commissaire de course Silvia Bello a été la cible d'insultes après la réintégration de Fernando Alonso à la 7ème place lors du Grand Prix des États-Unis. Elle a également reçu des menaces de mort, bien que le comité de commissaires soit composé de plusieurs membres. Ah, les fans toxiques de Fernando. Aussi toxiques que leur pilote, visiblement. Mohamed Ben Sulayem a déclaré récemment « L'une des femmes commissaires de la FIA, Silvia Bello, a fait l'objet de menaces de mort. Il est tout à fait déplorable qu'une bénévole comme Silvia ou n'importe lequel de nos commissaires officiels qui donnent leur temps pour nous permettre de courir soit l'objet d'une telle haine. En effet, un certain nombre de membres du personnel de la FIA ont également été la cible de harcèlement et de messages haineux au cours des dernières années. C'est totalement inacceptable que nos bénévoles, officiels et employés soient soumis à ces abus. Ça n'a pas sa place dans notre sport. Ça a un effet dévastateur sur notre santé mentale. Et celle de nos proches. Mettant en garde contre les effets qu'un abus persistant pourrait entraîner, le président de la FIA a ajouté « Je défendrai toujours mon personnel et mes bénévoles. Laissez-moi être clair, sans ces personnes, il n'y aura pas de course. Nous devons nous demander qui voudrait devenir un officiel de haut niveau dans un tel environnement. La réalité est évidente. Si ça continue, ça détruira le sport. En tant qu'arbitre et président, vous vous attendez bien sûr à ce que les gens ne soient pas d'accord avec les décisions que vous prenez. Mais vous devez vous attendre à ce que ces opinions et commentaires soient respectueux. Mais c'est de plus en plus rare. Bon après, évidemment, c'est inacceptable, hein, ces menaces de mort. Mais je veux bien comprendre la frustration des fans, parce que la FIA est tellement inconstante dans ses décisions. Ça énerve tout le monde, en fait. Ça pousse à bout les fans. Et je peux comprendre qu'ils réagissent comme ça. Enfin, ça reste inacceptable, hein, évidemment. Ça ne devrait pas arriver, mais je comprends leur état d'esprit, en fait. Parce qu'ils en ont ras le cul de ces incompétents de la FIA. Un coup, le mec est disqualifié, Alonso. Un coup, il est réintégré à la 7ème place quelques jours après. On n'y comprend plus rien. C'est quoi cet F1 aussi? Bon, bref. Qu'est-ce qu'il a du coup fait pour empêcher ça, Ben Sulayem? Est-ce que c'est précisé ou pas? Un dialogue a été entamé avec les plateformes de réseaux sociaux pour qu'elles jouent un rôle. Tu parles avec Musk qui a pris le contrôle de Twitter. Qu'est-ce que vous voulez que ça change, hein, franchement? Ça va peut-être même pire, en fait. Il y aura peut-être moins de modération. Tandis que la FIA commençait également à travailler avec les gouvernements et les autres instances dirigeantes du sport pour les amener à prendre des engagements stricts en vue d'une action commune. Des recherches ont été commandées par la FIA sur la haine numérique et les commentaires toxiques spécifiques au sport, afin de fournir une plateforme pour le partage des connaissances, l'éducation et la prévention. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du vent, quoi. C'est brasser de l'air, en fait. La FIA s'était également associée à Arwen.ai pour utiliser un logiciel d'IA afin de détecter et d'éradiquer les contenus abusifs sur ses propres canaux. Les passions sont fortes dans le sport, mais le harcèlement en ligne, les abus et les discours de haine ne doivent pas être tolérés. Chacun dans notre sport, qu'il s'agisse des médias, des équipes, des pilotes ou des fans, a un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas ignorer cette situation. J'exhorte l'ensemble de l'écosystème du sport auto à prendre position. Nous devons le dénoncer. Il faut que cela cesse. Très bien. Mais ça ne cessera pas, hein, mon beau. Je te le dis, hein. Ça va être même de pire en pire, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez de ces comportements inacceptables? Est-ce que Mohamed Ben Sulayem va être la personne qui va faire cesser tout ça? Le super-héros? L'homme providentiel? Allez, ciao, ciao.